On passe à la suite, article suivant. Donc là, ça aussi, c'est très intéressant. Extrêmement intéressant. On va le regarder tranquillement. Donc notre cher Jarl refait parler de lui et il se gave comme d'hab. Et donc, en gros, il y a eu tout un ensemble de vidéos qui ont été faites apparemment par Loopsider et par SOS Racisme pour essayer de dénoncer le racisme à l'entrée des boîtes. Et donc, nous, ça fait un petit moment, les fachos, qu'on est au courant que ça se passe pas pour rien comme ça, et qu'en plus, on a la chance qu'un mec, là, en ce moment, il est en train de faire de tout briser parce qu'il monte des vidéos, il explique en étant le plus neutre possible, juste avec les faits, et donc c'est violent. Et donc, il y a eu cette enquête pour racisme à l'entrée des boîtes, et en même temps, Jal répond. Donc c'est ça qu'on va regarder, ça va être intéressant. Donc on regarde d'abord la vidéo que SOS Racisme a faite. Alors, a fait, pardon, pourquoi j'ai dit a faite? Le week-end dernier, donc Dominique Sopo, président des SOS Rafikiste, le week-end dernier, SOS Racisme a organisé une nuit de testing dans 10 villes de France. Bilan, près de 20% des boîtes de nuit et des bars testés ont pratiqué une discrimination à l'entrée. Plainte en cours, pouvoir public interpellé. Quelle petite salope, putain. Racisme à l'entrée des boîtes de nuit. Le testing prouve que ça existe encore et toujours en France. En 2023, nous avons suivi vendredi SOS Racisme. Donc on va attendre, on va regarder, on va s'énerver un peu, mais heureusement il y a Jarl, heureusement qu'il est là. Notre cher Jarl est quand même fort lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, merci. Ok, merci. Alors, ces jeunes vont être témoins du racisme de certaines boîtes de Là, nuit. nous, du coup, on a deux groupes pour faire ce testing. Donc, on a un groupe noir et un groupe blanc. Du coup, c'est le groupe test et le groupe contrôle. C'est parti. Le groupe noir se dirige vers la boîte équipée. Vous êtes combien? Bonsoir. Moi, je prends une bouteille à toi. Combien? Ça pour 180 champagne, 250 180. Pour rentrer à 3, c'est une bouteille, c'est ça? Ok, merci. C'est au tour du groupe de blancs. Bonsoir. Merci. Merci. Tout droit, il y en a. Merci. En fait, on est arrivé, on a dit bonjour et le videur, il ne nous regardait pas, il était face cachée. Et puis à un moment donné, il nous a ouvert, on est rentré et puis il nous a donné la carte VIP. Donc voilà, on est rentré. SOS Racisme a révélé 9 cas d'infraction, soit 20% des établissements testés. Bonsoir. Vous avez une réservation? Non, pas dans un restaurant. Vous êtes que 3? C'est uniquement sur table ce soir. Nous, on est en retard. Sur table. Il faut prendre une table. Je peux prendre une table? Oui. D'accord. Il faut réserver. Non, vous pouvez les prendre maintenant. Il y a un minimum spend de 1000 euros par contre. 1000 euros. Vous avez une réservation? Ah, ils vous disent pas non direct, hein. C'est 100 euros l'entrée pour les hommes et 50 euros pour les femmes. Et on pense inclus chacun. C'est après que ça change. Ce qui est intéressant à regarder en matière de discrimination, c'est comment à chaque acte de la vie quotidienne, même des actes qui pourraient sembler être des actes où on peut se relâcher, où on peut se reposer, où on peut lâcher prise, eh bien la discrimination va aussi s'inviter. C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre pays, ce qui n'était pas le cas il y a encore 25 ans, il n'y a quasiment aucune boîte qui a priori va refuser des Noirs et des Arabes. Donc on est sur des évolutions où en réalité il peut y avoir des Noirs et des Arabes dans des boîtes, mais ce que l'on constate souvent, c'est que c'est quand même un peu plus dur pour les Noirs et les Arabes d'y entrer que pour les autres. Face à cette particularité des discriminations, qui est souvent un délit qui n'est pas verbalisé et qu'on a du mal à prouver, le testing est une méthode fondamentale. On a déjà obtenu des choses avec cette méthode du testing, c'est de d'abord faire en sorte qu'il y ait un débat sur les discriminations en France. Et un des objectifs de cette nuit, c'est aussi qu'il y ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête de celles et de ceux qui pratiquent ou qui sont en situation de pratiquer la discrimination raciale. SOS Racisme annonce déposer plainte contre les 2 établissements. Ok. Scandaleux, on peut avoir les noms des établissements AVP, qu'on sache où sortir sans risquer de se faire agresser. En Ile-de-France, 93, c'est une personne qui dit ça, une blanche, hein, et elle a bien raison. En Ile-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Prince, là? Les professionnels de l'indignation sont de sortie visiblement.
Votre conclusion biaisée aurait été plus consistante si vous réussissiez à nous prouver qu'il a été proposé à aucun groupe de blancs le même deal à 180 €. Oui, videur est un métier qui joue aussi sur la consommation. Non, mais je pense qu'aussi c'est surtout habillé nickel, parce que les autres ils étaient habillés un peu en mode racaille, et puis il avait l'air de pas très bien parler français, enfin avec clairement quoi. Ça se joue. Et donc on va voir maintenant la réponse de notre cher Jarl. Donc regardez, cet homme est génial. Allez le soutenir, allez le partager ses vidéos, c'est trop génial ce qu'il fait. Je réponds à la vidéo testing de SOS Racisme faite par Loopsider, discothèque, le Jarl, le bref de videur. Voilà, il fait des brefs de videur et c'est trop classe. Alors écoutons ce qu'il a à nous dire, ce Charles Jarl. Dizaines à m'identifier sur les testings réalisés par SOS Racisme dans les boîtes de nuit parisiennes le 4 mars 2023. À croire que je suis le seul physio de France qui doit répondre à ça. C'est ça. Bon bah puisque tu me le demandes, je vais le faire et toujours et encore sans langue de bois. Et je te préviens, si tu es fragile, slide direct ma vidéo car ma réponse elle va certainement pas te plaire. Tout d'abord, je ne mets pas d'extrait vidéo car j'ai bien peur que Loopsider me dénonce pour les droits d'auteur. Je t'invite à aller sur leur réseau pour voir cette fameuse vidéo pour mieux comprendre ma réponse. Je te pose le tableau. 2 groupes de 3 personnes se présentent à l'entrée des boîtes. Un groupe de noirs et un groupe de blancs. Une fille accompagne chacun des groupes. Et selon les statistiques d'SOS Racisme, 20% des boîtes testées ont eu un comportement discriminant. Ça y est, le mot est lâché. Tu entends bien 2 choses là. La première, cette association se donne le droit de faire des tests en dissociant des individus de couleur de peau. Cette même association qui, je te le rappelle, s'insurge si on fait des statistiques sur les agressions et les origines des individus responsables. Donc en gros, dans un sens, les stats ethniques sur la délinquance, c'est non, mais les stats ethniques sur la discrimination, c'est oui. Rien que ça, c'est déjà de la discrimination de méthode. Soit on fait pour tous les faits, soit on fait pour rien. Et l'autre chose qui est intéressant, c'est quand même qu'ils n'ont relevé seulement que 2 boîtes sur 10, ce fameux 20%, qui auraient été discriminants sur le groupe de noirs. Ça va. C'est pas non plus de la dinguerie annoncée par tous ceux qui pleurent sur leurs entrées en boîte. D'ailleurs, je le redis encore une fois, ceux qui pleurent de cette injustice sont encore les mêmes, les noirs et les maghrébins. Mais bon, c'est comme ça, c'est devenu presque automatique. Recaler un groupe de noirs ou de maghrébins, c'est du racisme. Mais alors, ils disent quoi les blancs quand ils sont recalés? Eh ben rien. Jamais un groupe de blancs que je recale me traite de raciste. Jamais. En revanche, ça le laisse systématiquement pour les gens de couleur. Même quand le physio est noir d'ailleurs. Et je vais encore une fois remettre les choses au clair avec ces testings idiots qui ne prouvent absolument rien. Dans une nuit de 6 heures, en France, un physio va recaler environ 90% de blancs pour 10% de personnes de couleur. C'est ça qu'il faut tester, monsieur d'SOS Racisme. Pas seulement 2 groupes de 2 couleurs de peau différentes, mais combien de gens sont recalés au cours d'une nuit complète et faire la relation réelle entre le nombre de personnes blanches et les personnes de couleur. Ça n'a jamais été fait. Et je comprends pourquoi, car la réalité de ces chiffres mettrait en PLS tous ces discours de racisme à l'entrée des boîtes. Je relativise quand même que 2 sur 10 en 2023 d'après les derniers testings. Alors j'entends encore certains d'entre vous venir pleurer dans les coms. Et je te le dis direct, tu nous fatigues. On peut plus entendre ça. Tu me fais pas rentrer parce que je suis maghrébin. Non, je te fais pas rentrer car je ne te connais pas et ma boîte est blindée et je passe en priorité mes clients fidèles qui font manger mes salariés toute l'année. Certaines boîtes trouvent des excuses du type de prendre un carré bouteille à 1000 balles comme sur cette vidéo là. Mais tout ça c'est bidon, on le sait. On fait en sorte que dans la boîte, un maximum de personnes sont des gens habitués. Et bien sûr que quand on fait rentrer des gens qui ne le sont pas, bah tout le monde a sa chance. Mais il faut rentrer dans des cases quand même, que j'ai d'ailleurs déjà répété des dizaines de fois dans mes vidéos. Des cases. Fais pas une tête de tueur à l'entrée, ne parle pas mal. Voilà, faut parler bien, être très bien habillé. Enfin voilà, on connaît très bien ça. En combien de fois on s'est fait refouler avec mes potes ou avec machin. Enfin voilà, c'est tout. Après, voilà, on sait les techniques quoi, pour rentrer. Ne sois pas sur la défensive. Accepte que le physio te pose des questions sans réagir agressivement. Exactement. N'emmerde pas les filles dans la file d'attente. Évidemment, ne te pointe pas à 15 personnes si aucun de ton groupe n'est connu par le gars de l'entrée de la boîte. Évidemment, ne viens pas non plus bourré avec 15 grammes avant de rentrer. Je vais quand même rappeler, au risque de t'énerver encore une fois, que si de nombreuses boîtes sont méfiantes lorsque se présentent à leur entrée des groupes de maghrébins ou de noirs, c'est qu'il y a aussi des raisons légitimes. Et là aussi, il faudrait nous laisser faire des stats officielles, histoire de mettre tout le monde d'accord. Parce que là, c'est l'omerta totale. On n'a pas le droit de le dire.
Enfin si, moi, je me donne le droit, mais en exemple, dans la structure que j'encadre, en 2022, 100% des personnes sorties pour attouchement sexuel non désiré ont été faites par des personnes d'origine maghrébine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, c'est factuel. En cas de plainte, tout est mentionné dans notre main courante. Profil de l'individu, âge approximatif, couleur de peau, de cheveux et d'origine. Car dans toutes les auditions, systématiquement, la police va te demander de quelle origine était l'individu. Alors évidemment qu'on note tout dans une main courante, parce que si les procédures arrivent 6 mois après, il faut qu'on puisse se souvenir. Je relativise encore. En réalité, c'est 28 personnes sur 140 000 qui sont rentrées dans notre boîte en 2022. Donc, mon lieu reste sécure de dingue pour nos clientes quand même. Mais c'est qu'un exemple. Je te donne pas dans cette vidéo les stats de main courante qu'on a sur les bagarres en groupe et les origines des individus principalement responsables. C'est à l'image de ce que tu vois en ce moment dans les salles de cinéma sur Paris lors de la projection du film Creed 3. C'est pas une dinguerie ça encore? Bref, je vais terminer quand même en te disant que les milliers de blancs qui se font recaler chaque week-end de toutes les boîtes de nuit de France n'en font pas tout un plat. D'ailleurs là aussi, il faudrait faire des stats. C'est intéressant de voir quelles sont les raisons principales. Je peux déjà t'en donner une en écartant évidemment le fait qu'on ne connaisse pas le client et qu'il n'est donc pas un habitué des lieux. Mais la raison numéro 2, c'est l'état d'alcoolémie très avancé. Alors le blanc, il boit énormément avant de sortir. Et encore, je te parle même pas des prises de drogue devenues hallucinantes chez nos jeunes. En 25 ans, j'ai jamais vu ça. Les tasses sont pris comme une tranche de pain dans le petit-déj. Et ces clients-là sont principalement blancs. Bref, arrête de pleurer sur ton sort à l'entrée des boîtes de nuit. Quand il y en a une qui veut pas de toi, c'est qu'elle ne te mérite pas, va dans une autre. Là où je suis, pour ma part, j'ai des blancs, des noirs, des maghrébins, j'ai même des mecs des pays de l'Est, c'est pour te dire. Bon, je te rappelle que je suis d'origine croate, hein, avant que tu me déglingues et que tu me traites de raciste. Tous ceux qui rentrent et qui deviennent de fidèles clients finissent même par devenir de bons copains. On se voit tous les week-ends quand même. Ça crée des liens. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que tous ceux que je vais réunir dans le même lieu, sur la même soirée, parviennent à s'entendre. C'est ça l'art du physio. Faire en sorte que ses clients ne se mettent pas en danger avec une grosse bagarre. C'est un lieu de fête, c'est un lieu qui réunit, c'est un lieu qui doit détendre. Et pour parvenir à ça, ça implique une sélection de personnes. Qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires ou maghrébines, tous, je dis bien tous, ont leur part de recalage. Le Jarl te salue. Il est tellement stylé. Bon bah bravo à lui, n'hésitez pas à faire monter parce que déjà quand même il déchire. Voilà, il remet les pendules à l'heure comme d'hab, donc c'est bien stylé. Et voilà, donc on va terminer là-dessus. N'hésitez pas à faire monter, à commenter et à surtout aller vous abonner à Jarl pour le soutenir et pour partager en fait. Et que peut-être un jour ça passera dans les médias. Peut-être qu'un jour c'est ce genre de mec qui sera invité à TPMP parce qu'il fait... il met tout à plat quoi.